Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour le troisième épisode des meilleurs films par décennie. Pour cette fois, on se concentrera sur les 10 meilleurs films des années 90. C'était réellement compliqué de faire ce top car le début des années 90 a un nombre incalculable de pépites. Les films ont tous plus de 20 ans, voire 30, comme vous en doutez, donc je spoilerai très certainement, mais pas trop pour vous laisser le plaisir de les découvrir. Je ne vous mets que les affiches de films sans vidéo pour des raisons de droit d'auteur. Évidemment, ce top reste subjectif à 100%. Allez, c'est parti. Sorti le 14 octobre 1998 et réalisé par Roberto Benigni, La vie est belle parle de Guido, un homme plein de gaieté qui tombe amoureux de Dora. Quelques années plus tard, Guido et Dora ont un fils, José, mais les lois raciales sont entrées en vigueur. En tant que juif, Guido et son fils sont déportés vers un camp de concentration allemand. Il s'agit d'un des plus beaux films du cinéma. Roberto Benigni a su faire à la fois rire et émouvoir avec brio sur l'un des sujets les plus dramatiques du XXe siècle. Vraiment un magnifique film à une époque très dure. Ce film est très émouvant, rempli d'humour, de valeur et d'espoir face à une réalité vraiment horrible. Il est vraiment sublime, drôle et émouvant sur un père qui va se sacrifier et tout faire pour cacher à son enfant la dureté et l'atrocité d'un camp de concentration. De la part d'un père, c'est magnifique et très malin car il trouve des solutions incroyables et intelligentes. C'est un très beau cadeau, le père a de très belles valeurs. 10e place pour un film qui vous prendra au trip. Sorti en 1992 et réalisé par Quentin Tarantino, un Réservoir Dogs parle de 6 truands désignés par des noms de côtes qui entreprennent de dévaliser une importante bijouterie sous la direction du tyrannique Joe Cabot et de son fils Nice Guys Eddie. Pour son premier film, Quentin Tarantino frappe fort. Déjà cinéphile, invétéré et sale gosse gavé de références, il nous offre un film de gangster original qui parle de braquage sans le montrer et dont l'action se concentre essentiellement en huis clos dans un hangar. L'histoire en question est plutôt banale. La réussite de Réservoir Dogs vient de la façon dont Tarantino la raconte et dresse le portrait de ses gangsters. C'est avec ce film que Tarantino se présente à la face du monde, livrant par la même occasion l'un de ses tout meilleurs films et posant les bases de son cinéma, à la fois violent, fun et terriblement génial. 9e place. Sorti en 1997 et réalisé par James Cameron, Titanic raconte l'histoire de deux jeunes passagers du paquebot Titanic en avril 1912. Rose, qui est une passagère de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage, et le second Jack, qui est un vagabond embarqué à la dernière minute. Savoir faire un film sur l'un des plus gros naufrages de tous les temps, Cameron était sûrement l'un des seuls à en être capable. Titanic est une réussite quasi complète, que ce soit pour la mise en scène, la musique, les acteurs et les effets spéciaux. Il mérite largement toutes ses récompenses, car bien que l'on connaisse tous comment le film va se terminer, il parvient tout de même à nous émouvoir. Cela n'aurait pas été possible sans le talent des deux jeunes comédiens de l'époque, qu'ils prouveront par la suite qu'ils font partie des meilleurs acteurs de leur génération. J'ai nommé Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Le Rosmo c'est tel qu'elle nous envoûte dès leur rencontre. Cameron a réussi l'exploit de nous mettre en scène le Titanic et son naufrage, chose pour la moins difficile quand on connaît la taille de ce paquebot et la violence de l'accident. Mais Cameron démontre une nouvelle fois qu'il est passé maître dans l'art du spectaculaire et du divertissement. Il joue avec les effets spéciaux pour nous offrir une reconstitution d'un réalisme stupéfiant. Le tout est accompagné par la musique de James Horner qui compose là l'une de ses plus belles partitions et certainement l'une des BO les plus tristes qui existent à ce jour. Ce film est à voir en hommage à toutes les victimes et par devoir de mémoire. 8e place pour Titanic. Sorti en 1998 et réalisé par Tony Kaye, American History X tente d'expliquer l'origine du racisme et de l'extrémisme aux États-Unis. Il raconte l'histoire de Derek qui, voulant venger la mort de son père abattu par un dealer noir, a épousé les thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite et s'est mis au service de son leader, brutal théoricien prônant la suprématie de la race blanche. Je ne trouve pas les mots pour décrire mon état d'esprit après le premier visionnage de ce film. Remué, bouleversé, admiratif devant une telle réalisation et surtout marqué. Traiter d'un sujet aussi dur de manière aussi brutale était vraiment casse-gueule, suicidaire même, mais le film parvient à nous mettre une claque aussi bien émotionnellement qu'artistiquement. Grâce à son scénario très bien construit, sa réalisation réellement bluffante et le jeu des acteurs absolument incroyable. American History X est bien plus qu'un film moralisateur sur la violence de la société, c'est une œuvre percutante et extrêmement bien construite. Si bien que lorsque la scène finale arrive, nous sommes aussi choqués qu'heureux que le film nous rappelle son message à travers cette scène si fort. 7e place pour un très très grand film. Sorti en 1999 et réalisé par les ex-frères Wachowski, Matrix parle de Thomas Anderson, programmateur anonyme dans un service administratif qui devient Neo la nuit. Sous ce pseudo, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyberespace. À cheval entre deux mondes, il est assailli par d'étranges sondes et messages cryptés d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées, qu'est-ce que la Matrice? Qui ne connaît pas le cultissime Matrix, joyau d'action et de science-fiction? Révolutionnaire à l'époque de sa sortie, Matrix reste encore aujourd'hui impressionnant de maîtrise et d'originalité.
servi par une très bonne réalisation et un scénario tout simplement fascinant. Le film ne s'essouffle jamais, il faut dire que les scènes d'action hallucinantes et pour la plupart cultes y sont pour quelque chose. Le casting est génial, de Keanu Reeves interprétant un personnage attachant, à Laurence Fishburne très charismatique en leader, en passant par Hugo Weaving, on est vraiment gâté. Les effets spéciaux n'ont pas vraiment vieilli, visuellement ça reste super, tandis que les musiques très variées sont inoubliables et contribuent à l'ambiance si mémorable du film. Matrix c'est 2h10 de plaisir, début d'une trilogie qui aura marqué le début du XXIe siècle. Sorti en 1999 et réalisé par Frank Darabont, La Ligne Verte parle de Paul Edgecombe, gardien en chef du pénitencier de Cold Mountain en 1935. Il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales en s'efforçant d'adoucir les derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John Caffey, accusé de viol et de meurtre de 2 jeunes filles. Intrigué par cet homme candide et timide au dos magique, Edgecombe va tisser des liens très forts avec lui. Le genre de films qui se font très rares, qui sont bluffants, émouvants, prenants, remplis de suspense et d'attachement. On peut qualifier La Ligne Verte comme l'un d'entre eux. Ce film est la meilleure réécriture, je vais dire, d'un roman tel qu'il soit. On est pris dans l'intrigue les 20 premières minutes, on voit la vie dans un pénitencier, l'humanité, ou les sentiments de certains condamnés qui ne sont pas si inhumains qu'ils pourraient le prétendre. Mais en revanche, le manque d'affection et de pitié de certains gars qu'on a envie d'étrangler durant le film. On voit ce grand acteur, autant au sens figuré qu'au sens propre, jouant un prisonnier qui possède des pouvoirs magiques et qui se révèle être attachant. Le suspense est là, l'émotion est là, et le drame est là. Il s'agit de l'un des meilleurs films joués par Tom Hanks avec l'un des plus grands scénarios. 5e place pour ce film magnifique qui reste en mémoire. Sorti en 1994 et réalisé par Quentin Tarantino, dans Pulp Fiction, nous suivons Jules Winfield et Vincent Vega qui s'embarquent dans une odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle d'Hollywood, à travers 3 histoires qui s'entremêlent. Quelques années après Reservoir Dogs, qui était une vraie réussite, Tarantino s'initie Pulp Fiction, un très grand film mêlant répliques drôles, intelligentes et scènes glauques. Pulp Fiction nous entraîne dans des histoires qui se déroulent au même endroit. Ces histoires qui révèlent un scénario bluffant sont les différentes aventures et mésaventures de gangsters, dont 2 malfrats travaillant pour leurs supérieurs, un boxeur en fuite, une droguée et j'en passe. Les acteurs sont excellents, la mise en scène est magnifiquement bien réalisée et purement signée Tarantino. Petite particularité de ce film, c'est que les histoires ne sont pas montrées chronologiquement. Samuel L. Jackson a ici le meilleur rôle qu'il a pu avoir dans sa carrière. Jeune malfrat récitant la Bible, accompagné d'un très bon Travolta. Une fois de plus, Tarantino signe un film avec beaucoup d'intelligence et sans doute son film où ce qui a le moins de sang. La musique est excellente, mais ce qui fait vraiment le succès du film reste les dialogues travaillés. 4e place pour le meilleur film de Tarantino à mes yeux. Sorti en 1993 et réalisé par Steven Spielberg, La Liste de Schindler retrace l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel allemand ayant profité de la Seconde Guerre mondiale pour créer son entreprise et engendrer des sommes astronomiques. Mais parallèlement, c'est également la prise de conscience d'un homme qui assiste à l'élaboration de la solution finale et qui décide de sauver le maximum de juifs possible. Il s'agit d'un film réussi sur l'Holocauste et les camps de la mort. La barbarie et la monstruosité de l'humain ressortent violemment à travers une mise en scène génialement cruelle, froide et sans concession. Le film laisse un malaise terrible à la fin et la mise en scène est magnifiée par l'utilisation du noir et blanc. La scène de la petite fille au manteau rouge qu'on verra en couleur a été un petit peu critiquée, mais je trouve qu'elle est profondément marquante. Tout comme le réalisme apporté à la création des camps de concentration. Liam Neeson incarne avec brio Schindler, Ben Kingsley est irréprochable dans le rôle de Stern, et Ralph Fiennes est incroyable dans celui du terrible Hammond. La musique de John Williams est tout simplement l'une des plus belles compositions que j'ai pu entendre dans un film. 3e place pour La Liste de Schindler qui m'aura profondément marqué et qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Sorti en 1993 et réalisé par Steven Spielberg, et oui encore, Jurassic Park nous plonge dans l'univers de John Hammond, un homme milliardaire qui a réussi à aller d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Jurassic Park est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Steven Spielberg et ça se comprend. Dès qu'on a vu le film, on a limite envie de devenir paléontologue tellement on est immergé dans cet univers. Jurassic Park est avant tout une prouesse visuelle. Aujourd'hui, c'est évident qu'on peut faire beaucoup mieux niveau effets visuels, mais ça reste encore très impressionnant. Les dinosaures sont incroyablement réalistes pour l'époque. La première apparition du brachiosaure est superbement filmée. Quant à celle du tyrannosaure, elle fait vraiment froid dans le dos et on est vraiment avec les personnages lors de cette scène. La musique de John Williams est encore une fois excellente. Les différents thèmes inventés pour le film sont cultes. Que de magnifiques compositions pour ce talentueux compositeur. Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern et Richard Attenborough sont habités par leurs personnages qui, précisons-le, sont très bien écrits. L'idée du film est vraiment très originale, bien qu'elle soit adaptée du roman d'origine. L'humour est du pur Spielberg, autrement dit ça met de très bonne humeur et on rigole. La scène du verre d'eau qui tremble est une référence cinématographique qui est devenue totalement culte. Jurassic Park est un film culte comme on en voit rarement. 2e place pour ce film de dinosaures où le cri du T-Rex me donne des frissons à chaque fois.
Sorti en 1998 et réalisé par Steven Spielberg, qui est clairement le meilleur réalisateur des années 90, il a réalisé l'un des plus grands films de guerre du cinéma, ou peut-être même le plus grand. Il faut sauver le soldat Ryan est certainement l'une des œuvres les plus fortes et émouvantes qu'a réalisé le maître Steven Spielberg. C'est un film référence dans le genre et jamais égalé en termes de mise en scène ou de réalisme. Il faut sauver le soldat Ryan est un chef-d'œuvre immortel, vu à travers le regard d'une escouade de soldats américains. L'histoire débute le jour du débarquement au cours de la Seconde Guerre mondiale, le long des plages de Normandie. Le capitaine John Miller et sa compagnie ont pour mission de retrouver le soldat James Ryan, dont les 3 frères sont morts au combat et s'exposent ainsi à de nombreux risques. Confrontés à cette périlleuse mission derrière les lignes ennemies, les hommes discutent des ordres. Pourquoi 8 hommes risqueraient-ils leur vie pour un seul? Rattrapés par la brutalité de la guerre, chacun cherche sa propre réponse, ainsi que la force de vaincre un futur incertain avec honneur, décence et courage. Spielberg signe une bête de guerre, un casting monstrueux, des décors magnifiquement réalistes, une ambiance qui est totalement respectée. Pour moi, Tom Hanks est l'acteur culte des années 90, avec Spielberg le meilleur réalisateur, et quand on combine les deux, pour moi Il faut sauver le soldat Ryan est le meilleur film des années 90. Voilà, c'est sur ce film culte que se termine ce top. N'hésitez pas à me donner vos tops des meilleurs films des années 90. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.